Kylian Mbappé s'est arrangé avec le club pour avoir un hommage lors de la dernière journée au Parc des Princes. On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va aborder un sujet qui a fait énormément débat et polémique, même si on l'aborde avec un petit peu de retard, vis-à-vis de la dernière journée et des hommages de Kylian Mbappé au Parc des Princes face à Toulouse, et notamment le soutien du club qui peut paraître assez surprenant pour pas mal de supporters parce que Mbappé part quand même dans une situation compliquée avec pas l'unanimité des supporters qui étaient contents de la manière dont il part, de comment ça a été, on va dire, annoncé et de globalement le passage d'Mbappé au PSG avec toutes les polémiques qu'il y a pu avoir. Et bizarrement, le club d'un coup a été totalement à son soutien, enfin en tout cas depuis pas mal de temps, mais décidé d'organiser cet hommage là et tout d'un coup. Et il y a eu des infos qui sont sorties comme quoi Mbappé potentiellement aurait arrangé, ou en tout cas peut-être payé, c'est un mot un peu fort, mais même si je l'ai mis en miniature, mais il y aurait eu un arrangement entre le clan Mbappé et le club pour avoir un hommage lors de cette dernière au parc. Donc on va voir tout ça, on va en parler bien évidemment avant que la vidéo commence. N'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et on peut y aller dès maintenant. Bon, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors que beaucoup s'interrogent sur le soutien accordé à Mbappé par plusieurs personnalités influentes autour du PSG, Romain Molina évoque une compromission de certains leaders du collectif Ultra Paris. Comme je vous l'ai dit, très surprenant cet hommage du Cup de la part d'Mbappé. Moi, je ne comprends pas comment, en étant supporter et ultra du PSG, alors oui, vous pouvez me sortir des arguments comme... D'ailleurs, on s'en rappelle la fameuse vidéo où on voit l'un des mecs du Cup engueuler un gamin parce qu'il a sifflé Mbappé. Oui, Mbappé a passé 7 ans au club. Oui, Mbappé a été le meilleur buteur de l'histoire du club. Oui, Mbappé, sportivement, t'as quand même apporté beaucoup sur les dernières années. Maintenant, l'effet factuel, c'est qu'il a rien ramené, il a rien gagné de plus que les anciens et les nouveaux du Paris Saint-Germain. Voilà, il a gagné les mêmes trophées, la Ligue 1, la Coupe de France. Il a rien gagné de plus que Zlatan, il a rien gagné de plus que Neymar, il a rien gagné de plus que Cavani par exemple. Oui, Mbappé a fait ses stats, oui, ça a été le joueur star du PSG sur les dernières saisons. Maintenant que tu mets en place tout le positif, tu es aussi obligé de parler du négatif. Et c'est pour ça que, en tant que ultra et supporter du club, tu peux pas omettre tout le négatif. Quand tu es, on va dire, juste globalement, on va dire, mec des médias ou que t'es suiveur, mais de loin. Oui, tu vois tout le positif d'Mbappé parce que ça reste un joueur exceptionnel sportivement, mais quand t'es au sein du club, quand tu sais ce qui se passe, etc., tu peux pas omettre tout ce qu'a fait aussi Mbappé de mauvais pour le club. Il a fait beaucoup de choses bonnes, mais il a aussi fait beaucoup de mal au club à des moments, que ce soit dans sa communication vis-à-vis du club. Rien que l'année dernière, on s'en rappelle, le pivot gang, alors que le PSG faisait une bonne première partie de saison, mais comme monsieur n'était pas content de jouer numéro 9 et de servir Neymar et Messi, la story pivot gang qui a fait complètement tout changer dans la tactique de Christophe Galtier. Même si ça commençait à battre un peu de l'aile avant, mais vous avez capté l'idée. C'est lui qui globalement a fait que tactiquement le PSG a changé à ce moment-là. Tu te rends compte un peu de l'influence du mec, et bizarrement à partir de ce changement de tactique là, le PSG s'est complètement écroulé, surtout en deuxième partie de saison. Donc bref, il y a eu le pivot gang, il y a eu l'année dernière la campagne de réabonnement où monsieur met un post Instagram pour dire qu'il n'est pas content qu'il soit mis en avant dans la campagne d'abonnement. Déjà à ce moment-là, ça laissait paraître qu'en gros il voulait pas trop être mis en avant parce qu'il pensait déjà à son départ un an après. Donc bref, quand tu prends tout ça bout à bout, et encore là j'ai pris que la dernière saison, mais tu peux remonter chaque saison, il y a un truc qu'Mbappé a fait qui a été nocif pour le club. Le bien manger, bien dormir, trophée NFP, on s'en rappelle, bref. Tous les ans, il y a un truc qui a fait qu'Mbappé a mis le club, on va dire, sur le devant de la scène et a mis le feu au club, entre guillemets. Donc quand tu es ultra et supporter, tu peux pas omettre ça et juste retenir le positif. Donc maintenant, je suis pas en train de dire qu'il fallait siffler Mbappé, mais l'hommage qu'il a eu, de la façon dont il a eu chanter son nom pendant tout le match avec le grand tifo préparé, etc. Moi, je trouve que c'était un petit peu de trop. Voilà, c'est que mon avis personnel, peut-être que certains seront pas d'accord avec moi, mais au final, et ça par contre je le dis, au final, heureusement qu'il y a eu cet hommage organisé par le Cup,
peut-être avec l'influence du clan Mbappé, mais au final, heureusement qu'il y a eu ça, même si moi personnellement je trouve que c'est trop et que c'est pas normal que ce soit les supporters qui l'aient fait, parce que les supporters pour moi ont des raisons de pas célébrer Mbappé. Mais heureusement qu'il y a eu ça parce que le club finalement n'a pas fait d'hommage pour Mbappé. Et s'il n'y avait pas eu cet hommage du Cup, et c'est pour ça je pense que si Mbappé s'en doutait, et c'est pour ça que Mbappé a préparé ça avec le Cup, a préparé cet hommage, parce que je pense vraiment que Mbappé se doutait que le club n'allait rien faire vis-à-vis de l'annonce de sa vidéo, le club n'était pas au courant, etc. Je pense que Mbappé se doutait que le club allait la voir mauvaise, pardon, et du coup il s'est dit autant organiser un truc avec le Cup, comme ça au moins je vais avoir mon tifo, je vais avoir des applaudissements, des chants, et comme ça même si le club organise rien, j'aurai entre guillemets un mini hommage pour ma sortie. Et ça c'est pas normal, je dis, je le répète, moi Mbappé j'ai des tonnes de choses à lui reprocher. Maintenant malgré tout il a passé 7 ans au club, il aurait dû avoir un hommage rien que minime au moins organisé par le club. Je vous dis pas, parce que moi ça m'aurait un peu dérangé que le club lui organise un hommage avec des feux d'artifice, avec une statue, etc. Non, ça c'était beaucoup trop, mais un minimum, tu vois, tu pouvais juste faire un petit truc, tu lui donnes le micro, il dit une petite phrase, voilà, je vais quitter le club, j'ai kiffé passer 7 ans ici, même si peut-être il le pense pas, mais voilà, un petit dernier, ici c'est Paris, voilà, des petits applaudissements, enfin, c'était pas plus compliqué que ça, tu vois, fallait pas demander la lune, et pour moi, fallait pas en faire trop, parce que il part quand même dans un contexte compliqué, comme je vous le dis, il a fait quand même beaucoup de mal au club à des moments, même s'il a fait du bien, ces derniers temps, c'est très compliqué, il part libre du club quand même, alors que ça reste ta plus grosse valeur marchande, pour aller renforcer un concurrent direct, et en plus ces derniers temps, sportivement, il n'a pas été bon. Donc, quand tu mets tout ça bout à bout, fallait juste faire un départ, on va dire, simple, mais efficace, et ça aurait complètement suffi. La fondation de Kylian Mbappé contribue financièrement aux actions caritatives du Cup, ce qui remettrait en cause l'indépendance du Cup, sorti par Romain Molina. Donc c'est pour ça que, de ce que j'ai compris, c'est pas aussi simple que ça, et je vais pas faire le débile à dire que Mbappé a payé le Cup pour avoir cet hommage. Je pense vraiment qu'il y a eu des discussions. Moi par contre vous pourrez pas m'enlever ça de la tête. Je pense qu'il y a eu des discussions entre le clan Mbappé et le Cup pour qu'il ait un hommage, sachant qu'en plus on a appris qu'au sein du Cup tout le monde n'était pas d'accord pour lui rendre cet hommage là. Il y a eu vraiment des discords au sein des leaders du Cup parce qu'il y en a certains qui voulaient pas lui rendre hommage, parce qu'il y en a certains qui sont d'accord avec moi sur le fait qu'il a aussi fait beaucoup de mal au club. Maintenant ils ont pris la décision de lui rendre hommage. Comme je vous l'ai dit, finalement c'est un mal pour un bien, comme le club ne lui en a pas fait. Je vais pas dire que le Cup a été payé, parce qu'en vrai on n'en sait rien, et que de ce que j'ai compris, la fondation Mbappé contribue au Cup pour vraiment des actions caritatives. C'est réel, tu vois, et c'est très louable. Bravo à la fondation Mbappé et bravo à Kylian Mbappé par rapport à ça. Tu vois, tu peux dire des choses négatives sportivement, mais sur l'homme Mbappé, ça a l'air quand même d'être un gars très gentil et qui fait des plutôt bonnes actions. Je tiens à rappeler quand même que 30% de ses revenus vont dans son association, donc grand respect à lui par rapport à ça et félicitations. Et la fondation Mbappé contribue financièrement aux actions caritatives du Cup par rapport à des enfants malades, etc. C'est pas par rapport au tifo, les gars. Donc je vais pas faire le débile, je vais pas dire qu'Mbappé a payé le Cup pour avoir son hommage, pas du tout. Je pense vraiment que c'est un truc qui aide caritativement le Cup par rapport à des actions vis-à-vis des enfants, peut-être d'autres trucs. Je me suis pas assez renseigné par rapport à ça, mais je crois qu'il y a les enfants malades et tout. Donc voilà, ça par contre, grand respect. Mais je pense qu'il y a eu des discussions entre Mbappé et enfin le clan Mbappé plutôt et le Cup pour avoir un hommage. Maintenant payer, je pense pas, on va pas aller aussi loin non plus, on va pas tomber dans la débilité. Carlos Soler devrait quitter le PSG cet été pour Aston Villa. Le joueur envisage également un retour en Espagne pour relancer sa carrière. On passe sur d'autres actus un petit peu plus PSG transfert. Carlos Soler qui devrait quitter le PSG, bah écoute, bon vent, on attend que ça, je pense que c'est la bonne décision. Merci à Aston Villa de s'intéresser à lui, honnêtement, merci Unai Emery. Le vendre à tout prix, franchement à n'importe quel prix, mettez même 5-10 millions, faut juste se débarrasser de Carlos Soler, son histoire au PSG n'a pas pris et ne prendra jamais, je pense.
Juan Bernat pourrait quitter le PSG cet été pour le Betis Séville. Le club recherche un remplaçant suite au départ prévu de Juan Miranda et Abner Vinicius. Et oui, parce qu'on l'a oublié, mais Juan Bernat est toujours sous contrat avec le PSG. Il était prêté à Benfica cette saison. C'était très compliqué pour lui. Il a enchaîné les blessures et n'a quasiment pas joué. Bah écoutez, pareil, hein, le souci de Juan Bernat, c'est qu'on l'aime bien. Il a eu un très beau run au PSG. Maintenant, il arrive sur, entre guillemets, la fin de sa carrière. Il a énormément de blessures. Donc oui, lui trouver une porte de sortie, essayer de récupérer quelques millions sur Juan Bernat. Donc si le Betis est intéressé, pareil, il faut foncer et il faut vendre Juanito. Et pour finir la vidéo, une bonne nouvelle, je trouve quand même. Gianluigi Donnarumma serait proche de prolonger au Paris Saint-Germain. Une réunion aura lieu entre le clan du joueur et le club avant l'Euro. Donc très bonne nouvelle de Donnarumma qui est en fin de contrat en 2026 et qui devrait prolonger avec le PSG. Et c'est bien parce que du coup tu ne risqueras pas de le perdre libre d'ici 2 ans au moins, comme ça peut arriver avec d'autres joueurs. On va arriver sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner les gars. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.